Bonjour tout le monde, je profite de cette journée ensoleillée, une journée ensoleillée alors qu'il fait froid, alors c'est l'hiver. C'est un mélange très excitant et harmonieux entre le froid, la joie du soleil, la douceur du soleil et un petit peu la dureté du froid. Ce mélange-là crée quelque chose de très particulier. Donc je voulais profiter de cette ambiance hivernale et printanière à la fois, un curieux mélange pour vous parler depuis l'extérieur. J'espère que vous allez bien et vous passez un agréable vendredi. Jumaa Mubaraka lakum wa ilaykum wa ila kulli ailatikum. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un paradoxe. Le paradoxe de M. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a tout fait, il est en train de tout faire, il faut dire, pour avoir une très bonne relation avec la France, notamment avec son vis-à-vis et son interlocuteur Emmanuel Macron. Et les relations bilatérales n'ont jamais été aussi bonnes, aussi excellentes. Il y a une véritable lune de miel qui règne entre Alger et Paris depuis la fin de l'année 2022. La visite d'Abdelmadjid Tebboune est prévue en mai 2023, cette année-là, et on a vu la visite inattendue et extraordinaire et historique de Saïd Chengrha, extraordinaire par son caractère, son cachet historique, par sa dimension exceptionnelle. Aucun chef d'état-major de l'armée algérienne n'est venu en France à Paris depuis mai 2006. Saïd Chengrha était là pendant au moins 2 jours, il a été même reçu à l'Elysée et par le ministre de la Défense nationale, le ministre français de la Défense nationale et par des hauts responsables du chef d'état-major de l'état-major des armées françaises. Des discussions importantes pour renforcer le partenariat militaire et sécuritaire et politique entre la France et l'Algérie. Ceci dit, ces belles intentions sont gâchées malheureusement par le double langage, l'hypocrisie de l'entourage de Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune donc il fait tout pour faire croire à Emmanuel Macron qu'il est son ami, qu'il est son allié, qu'il veut travailler avec lui main dans la main, qu'il veut construire un axe très fort Alger-Paris pour renforcer la protection et pour renforcer la protection des intérêts communs de l'Algérie et de la France dans ce monde de fous, le monde le monde totalement troublant qui a commencé déjà avec la pandémie de la Covid-19, mais un monde qui a basculé dans une autre dimension alarmante, dans des crises successives et systémiques avec le début de la guerre en Ukraine. On voit ce qui se passe au Sahel, les coups d'État, les attaques terroristes, l'insécurité qui grandit sans cesse dans plusieurs pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le nord du Bénin, le nord du Cameroun. On voit ce qui se passe dans le pourtour méditerranéen, la Libye, ça ne se calme pas, la crise en Irak, au Liban, la Tunisie au port de la faillite, l'émergence d'un lobby israélien de plus en plus fort au Maghreb avec cette alliance inédite et inouïe conclue avec le Maroc, la Turquie et sa percée géopolitique dans la Méditerranée. Nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux, de plus en plus tendu, où les grandes puissances régionales et mondiales se donnent à des scénarios de confrontation qui fragilisent les pays faibles, les pays à des revenus faibles, des revenus intermédiaires, ou des pays qui n'ont pas les capacités de se défendre. Et l'Algérie ne veut pas appartenir à ce club de pays qui seront à la merci des puissances mondiales et régionales. Elle est jalouse de sa souveraineté, elle a besoin d'alliance et c'est tout à fait légitime de la part de M. Tebboune de conclure une alliance gagnant-gagnant pour l'Algérie et la France avec Emmanuel Macron. Sauf qu'il y a une grande hypocrisie, il y a un double langage. À la fois, on veut l'amitié de M. Emmanuel Macron, mais du côté de l'Algérie, du côté de Abdelmadjid Tebboune, on ne cesse pas d'attaquer les amis les plus proches de Macron. Depuis le début de janvier 2023, on a assisté à des campagnes de diffamation et de dénigrement contre l'entourage des principales personnalités membres de l'entourage d'Emmanuel Macron. En France, maintenant, il y a les doutes qui ont été soulevés. C'est comme des informations en exclusivité et des personnalités qui ont adressé des rapports, qui ont demandé des audiences à Macron, qui ont fait des notes au niveau du Quai d'Orsay, au niveau du ministère des Affaires étrangères français, au niveau de l'Élysée. Ils s'interrogent sur les intentions réelles de Tebboune et sur sa fiabilité. D'un côté, les Macron, c'est mon ami. Ou la France, j'ai un rapport apaisé avec elle, un meilleur rapport et un partenariat stratégique. Et que l'Algérie et la France sont en train de réécrire une nouvelle page de leur coopération. Et d'un autre côté, les médias les plus proches de la présidence et du pouvoir algérien attaquent sans cesse et de manière dégueulasse
et d'une manière dégoûtante 3 principales personnalités, membres de l'entourage de Macron et des personnalités clés dans les réseaux de Macron, notamment au Maghreb et au Moyen-Orient. Karim Mellel, François Aïssa Touazi et le grand historien Benjamin Stora. Depuis décembre jusqu'à janvier 2023, décembre 2022 et janvier 2023, ces personnalités ont été taillées en pièces, ont été injuriées, invectivées, insultées à longueur de journée par plusieurs médias algériens proches de la présidence algérienne. Alors, François Touazi, حكينا لكم عليه دخلوه في l'affaire Algérie Part. François Touazi, Yanes, Légion d'honneur. Il a bénéficié de la Légion d'honneur de la présidence française en 2019. Il fait partie des dirigeants de l'un des fonds européens les plus riches d'Europe. Capitalisation pratiquement, il gère des investissements de 1400 milliards d'euros Ardian. Et il est spécialisé du monde arabe, notamment du Moyen-Orient et du Maghreb et de l'Asie et d'une partie de l'Asie. François Touazi est l'un des cerveaux économiques du clan Macron. Il est régulièrement consulté pour les enjeux économiques et les enjeux économiques et les enjeux financiers des crises économiques dans les pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient et du Maghreb. Miskin دخلوه في l'affaire Algérie Part وردوه membre pratiquement l'un des parrains de ce réseau criminel اللي درتو هنايا في Algérie Part وقال لك c'est lui mon parrain. انا ما تلاقيت به que 2 fois ما نعرفوش. Je l'ai rencontré que 2 fois à titre de journaliste, comme j'ai le droit de rencontrer, en tant que journaliste, plusieurs personnalités algériennes ou françaises pour comprendre les dessous de l'actualité et les enjeux de certains dossiers complexes et compliqués, pour ensuite pouvoir informer l'opinion publique de la manière la plus correcte. Ce beau d'office de Harki, alors que le 26 août 2022, il a été reçu avec tous les honneurs. On lui a déroulé le tapis rouge, je vous l'ai déjà raconté, au ministère de l'énergie, mais Mohamed Al-Kab, il était l'un des membres les plus importants de la délégation d'Emmanuel Macron en Algérie. Il était même parmi les organisateurs de la visite importante d'Emmanuel Macron en Algérie le 25, 26 et 27 août 2022. À Chafi la PS, au Fluent TV, de la police algérienne de M. Benchir, il est insulté comme fils de Harki. Alors, comme si en août 2022, le régime algérien, il ne savait pas que Touazi était un fils de Harki. C'est un Kabyle de France, on ne peut pas insulter quelqu'un parce que son père n'a pas voulu épouser les thèses du FLN ou de l'indépendance de l'Algérie. Lui est une personnalité française d'abord, d'origine algérienne importante, qui compte beaucoup pour Emmanuel Macron. C'est beau, François Touazi d'un côté, Karim Mellel. Karim Mellel, il est nommé depuis 2020 par Emmanuel Macron comme ambassadeur et délégué interministériel chargé des questions de la Méditerranée et des questions méditerranéennes. C'est un écrivain, Marouf, il est jeune, 44 ans, il est plus jeune que François Touazi, il a écrit des livres, il a écrit des romans, il fait des tribunes, il est très actif. C'est l'un des leaders les plus proches d'Emmanuel Macron. Il est régulièrement consulté sur la question du monde arabe parce qu'il a vécu à Alger une grande partie de son enfance. Il a une très bonne connaissance. Il était même impliqué dans le média Chouf Chouf. À un moment donné, il était l'un des actionnaires, il était l'un des partisans, l'un des initiateurs de la web TV Chouf Chouf, qui n'a pas marché plus tard, malheureusement, mais qui était un beau projet. Chouf Chouf TV, les réseaux sociaux, elle avait fait un peu ravage entre 2017, 2018, 2019, un peu, surtout 2016, 2017, 2018. C'est quelqu'un qui est l'un des militants de la cause de Macron et l'un des plus proches, encore une fois, l'un des plus proches, je dirais pas conseiller, mais l'une des compétences françaises les plus consultées par Emmanuel Macron. Ou il a un poste politique, Karim Mellel. Il a un poste politique auprès de l'Élysée. Il est chargé des questions de la Méditerranée et des enjeux de cette fameuse Méditerranée, cette union de la Méditerranée, le dialogue euro-méditerranéen qui revêt une importance vitale pour la France. C'est beau, ma khalaoulouch. Ordre espion marocain, israélien, toujours par des médias proches d'El Mouradia et proches de la présidence algérienne et du pouvoir algérien. مور كريم ملال داروا Benjamin Stora, grand historien غني عن كل تعريف كما يقولوا بالعربيه. Ses travaux scientifiques, historiographiques, ou ses travaux rigoureux et disciplinés sur l'histoire de l'Algérie font l'unanimité. تحب ولا ما تحبش كره من كره وحب من حب. Benjamin Stora est un historien d'une grande valeur. C'est un historien c'est un grand esprit, c'est quelqu'un qui a prouvé son grand savoir et sa maîtrise
de l'histoire très complexe de la guerre de l'Algérie, de ce qu'on appelle nous chez nous la guerre de l'indépendance. C'est beau. Il y a eu des propos antisémites d'une gravité extrême. D'une gravité extrême. Un juif comploteur, sioniste ou traître, ou sa communauté juive qu'elle a comploté contre la guerre de l'indépendance qu'il faut naturellement, ou ils ont fait des pensifs généralisés, Agda, ou des colibés, ils l'ont c'est une honte. Les trois personnalités, François Toisy, Karim Mellal ou Benjamin Stora, font partie de l'entourage le plus proche de Emmanuel Macron. Benjamin Stora, il préside une commission sur les mémoires franco-algériennes nommée par Emmanuel Macron et qui fait partie du cœur, qui est l'un des cœurs battants de la réconciliation algéro-française, menée par Macron et Tebboune. Donc Tebboune, en France, les gens commencent à douter de lui. Maintenant, je fais d'un côté, tu es l'ami de la France, de l'autre côté, tu insultes et tu enclenches des campagnes médiatiques contre les partis, les amis, les conseillers, les amis, ou les experts, ou je dirais conseillers entre guillemets, on peut les appeler les éminences grises de l'entourage d'Emmanuel Macron. Donc, que veut Tebboune à la fin? Beaucoup de sources commencent ici en France à s'interroger sur ses intentions réelles. Est-ce qu'il est réellement le maître à bord? Est-ce que ses conseillers sont en train de se jouer de lui comme d'une simple marionnette? Il y a un secrétaire particulier, un conseiller à la presse, un conseiller des relations publiques, Mala Belich, un général, un patron de la police. Il enclenche des campagnes comme ça de dénigrement, d'injures, de diffamation à l'encontre de personnalités françaises clés dans le procès. Benjamin Stora, François Toisy, Karim Mellal, ils ont joué un rôle très important dans le rapprochement entre l'Algérie et la France. L'un était l'un des organisateurs du voyage d'Emmanuel Macron à Alger et en Hollande. L'autre, il était historien connu. Il fait partie des historiens qui poussent la France à reconnaître ses torts et ses crimes en tant que puissance colonisatrice de l'Algérie, et ça permet l'apaisement des relations, rapprochement entre les deux pays. Mellal, il fait partie de ces réseaux-là qui essayent de relancer le dialogue dans le cadre de l'espace euro-méditerranéen pour que l'Algérie puisse y trouver sa place et puisse être un partenaire important pour la France, pour qu'elle ne soit pas dominée par les autres pays méditerranéens comme l'Égypte et le Maroc ou la Turquie. Et malheureusement, au lieu de reconnaître le mérite de ces personnalités, au lieu de travailler avec loyauté, avec intégrité, avec droiture, les dirigeants algériens, ils jouent un double jeu. Oui, on veut de la France, vous êtes nos amis, ils essaient de les déstabiliser. Ce double langage, ce double discours, cette hypocrisie va avoir créé des problèmes entre Macron et Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune à un moment donné. Abdelmadjid Tebboune devrait se remettre en cause et contrôler le travail de son entourage. Et c'est un message très amical que je lui adresse. Parce que les relations franco-algériennes qui passent par une période fastueuse, majestueuse, une belle période, espérons qu'elle va durer longtemps, mais espérons surtout, mais on en reparlera, qu'elle sera profitable surtout à la population algérienne et à l'Algérie, mais on en reparlera plus tard dans une autre émission. Mais Abdelmadjid Tebboune devrait se raviser et contrôler son entourage. Sinon, il n'a pas de crédibilité. Tu ne peux pas appeler Macron mon ami, ou tu le prends dans tes bras, ou visite d'État en mai, ou et tu veux défendre les mêmes intérêts que la France, et tu veux aider la France au Sahel, une très bonne coopération. Et d'un autre côté, le patron de la police, ton secrétaire particulier, ou tes conseillers, utilise la presse pour lancer des opérations de propagande contre trois personnalités majeures du cercle de Emmanuel Macron. Ça n'a aucun sens. C'est pas que de l'amateurisme, c'est du foutage de gueule. C'est pas sérieux, et ça risque de compromettre la bonne entente franco-algérienne aujourd'hui. Et ça risque de porter un énorme préjudice à Abdelmadjid Tebboune, qui trouve en France, mais à part la France, on ne parle pas de l'Italie, parce que l'Italie c'est un partenaire économique, c'est pas un partenaire politique pour l'Algérie. L'Italie n'a pas de poids politique important, ni en Europe, ni en Conseil de sécurité, et les questions politiques n'intéressent pas les Italiens, ont toujours été clairs, nets et précis. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est l'économie, le gaz et l'énergie, pas plus. Mais le seul partenaire politique important aujourd'hui du régime Tebboune, c'est la France. C'est Paris. Mais ni Washington, ni Moscou, ni Pékin, ni la Ligue arabe, c'est Paris.
c'est le seul partenaire politique, c'est la seule puissance mondiale aujourd'hui qui est prête à soutenir et à accompagner, à appuyer la stabilité de l'Algérie en traitant directement avec Tebboune. Cette relation de bonne entente est menacée, je le dis bien menacée, par l'entourage de M. Tebboune à travers ses coups bas médiatiques et ses propagandes lancées contre les personnalités, les 3 personnalités, à savoir François Aïssa Touazi, Karim Amellal et Benjamin Stora, qui sont des personnalités qui comptent beaucoup pour Emmanuel Macron. Attention à M. Tebboune, il est en train, son entourage lui ment, le manipule, et son entourage est en train de lui compromettre, est en train de saboter tout son travail de lobbying ici avec les autorités françaises. Je pense qu'il doit vraiment se réveiller et contrôler les travaux de son équipe.